Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la retraite. La retraite en France, bien sûr. Donc une vidéo à nouveau sur ma terrasse. Il fait très beau aujourd'hui, il y a du soleil, donc j'en profite un peu. J'ai installé juste la caméra devant. Et je pense que l'image sera bonne. Voilà. Après, il peut y avoir un peu de bruit parce qu'il y a un enfant qui est en train de pleurer ou de gémir ou de je sais pas quoi. Donc il risque d'y avoir un petit peu de bruit, je suis désolé pour ça. Mais c'est les aléas en fait quand on filme dehors. On verra bien par la suite lorsque je ferai le montage vidéo. J'espère qu'on m'entendra bien. J'aime pas parler trop fort. Je suis pas une personne qui parle fort, qui crie. Je suis plutôt une personne qui est calme, donc qui parle doucement. Donc voilà, en fait, je vais commencer donc la vidéo par le thème dont je viens de parler, c'est-à-dire les retraites, en parlant un peu de ma retraite qui va arriver, j'espère, un jour, environ dans peut-être en 8-9 ans. Le gouvernement fait le cumul des 25 meilleures années de salaire que vous avez eues, euh, avec éventuellement comment dire, une mise à niveau par rapport au cours de l'euro. Et ensuite, bon, tout ça est divisé pour faire un montant moyen. Et ce montant moyen, ben, vous toucherez que la moitié. Bon, imaginons par exemple que les 25 meilleures années de votre vie, vous avez reçu 2000 euros net de salaire. 2000 euros net de salaire par mois, donc euh, la retraite, le montant de la retraite, ça sera que la moitié seulement, c'est-à-dire 50%, ça fait 1000 euros seulement. Certaines personnes ne reçoivent pas, certaines personnes n'ont pas gagné 2000 euros net par mois, peut-être 1800 ou 1500. Imaginez 1500 divisé par 2, ça fait que 750 euros. Donc 750 euros par mois, c'est pas beaucoup. Donc on ne sait pas, en tout cas c'est très difficile de savoir quel sera le montant de la retraite que vous toucherez quand vous pourrez la prendre. C'est-à-dire, moi je pensais prendre la retraite à 63 ans, après, enfin je pensais prendre la retraite à 65 ans. Avec la loi de modification de mars 2020, je me dis qu'il va peut-être falloir que j'attende 66 ans et 2 mois pour prendre la retraite. Et je me rappelle très bien que des collègues me disaient que de toute façon, il ne fallait pas trop que tu comptes sur la retraite parce que le gouvernement n'aura pas l'argent, n'aura pas les moyens de payer les retraites d'ici quelques années. Donc c'est un vrai souci en fait, c'est un vrai problème que il est possible que les retraites ne soient plus assurées, que le gouvernement ne puisse plus payer. Après, certaines personnes vont dire que les retraites seront toujours payées parce que bon voilà, c'est même s'il n'y a plus d'argent, même si les caisses de l'État sont vides, même si l'État emprunte chaque année, il y aura toujours, certaines personnes pensent qu'il y aura toujours les retraites qui seront payées, comme les salaires des fonctionnaires et tout ça. Et par contre, d'autres personnes pensent que un jour il est possible que les retraites ne soient plus payées, que les salaires des fonctionnaires non plus ne soient plus payés. Bref, étant donné que les caisses de l'État sont vides déjà depuis pas mal de temps, et que Macron a mis l'économie à genoux. Là, on vit sur la dette, on vit grâce à l'emprunt, enfin le gouvernement français vit grâce à l'argent qu'il emprunte chaque année. Et le jour où aucun investisseur ne prêtera plus d'argent à la France, ben, la France ne pourra plus payer les, les dettes, en fait, ne pourra plus payer personne, à moins qu'ils décident un jour de couper court à certaines dépenses inutiles qu'ils font. Alors, effectivement, il y a beaucoup de dépenses qui sont inutiles et je pense qu'en temps de crise, il faut d'abord payer ce qui est vraiment nécessaire, ce qui est vraiment utile et mettre de côté le reste. Par exemple, je ne dis pas que la culture c'est inutile, mais ça passe après le reste. Il y a beaucoup de choses qui passent après le reste. Euh, les associations en France reçoivent de l'argent chaque année, enfin pas toutes. En tout cas, il y a des milliards qui sont donnés chaque année à des associations.
Association qui, à mon avis, ne devrait pas être financée par le gouvernement ni par les mairies. Voilà, en fait, les associations, c'est à chacun, chaque personne qui veut créer une association, il y en a beaucoup en France, de gérer elle-même sans passer par l'argent public. Chacun doit gérer son entreprise ou son association du mieux possible sans demander l'aide des pouvoirs publics. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Le gouvernement donne de l'argent aux associations, donne de l'argent aux entreprises. Pour moi, c'est pas normal. Tout ça pour dire que peut-être que les retraites ne seront plus payées. Même si les retraites sont toujours payées, vous n'aurez sans doute que la moitié de ce que vous pensez toucher. Vous risquez de ne pas avoir assez d'argent pour survivre décemment si vous n'avez que, je sais pas, 700, 800 euros ou 1000 euros par mois. Après, vous pouvez toujours vous expatrier dans un pays pauvre, mais certains pays demandent que vous ayez un minimum d'argent sur votre compte bancaire ou que vous pouvez prouver que vous avez un certain montant de revenus tous les mois. Je sais qu'en Thaïlande, ils demandent un minimum de revenus par mois pour rester dans le pays ou bloquer un certain montant d'argent sur le compte bancaire. Sinon, ils ne vous acceptent pas. On peut penser que vivre dans un pays pauvre comme les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, c'est facile même si on a une petite retraite, mais en fait, c'est pas tout à fait évident. Je pense que le plus sûr, c'est qu'en plus de votre retraite, que j'espère vous aurez, comme moi j'espère l'avoir, je pense qu'en plus de la retraite, il faut développer des compétences, il faut pouvoir être capable de travailler à nouveau, c'est-à-dire que même après la retraite, quel que soit votre métier, ayez un moyen de gagner de l'argent. Dans mon cas, ça peut être, en fait j'ai plusieurs métiers, mais mon dernier métier, mon nouveau métier que je suis en train de développer, c'est la possibilité de créer des vidéos, des films. J'espère pouvoir gagner l'argent avec la réalisation de vidéos, ainsi que par exemple peut-être faire des montages vidéo pour certaines personnes. Enfin bref, j'espère que les vidéos me rapporteront un peu d'argent. Et en dehors de ça, bon, j'ai d'autres métiers également. Je travaille de l'informatique, dans la sécurité. Donc que ce soit en France ou ailleurs, j'espère avoir la possibilité de travailler à nouveau parce que la retraite que je toucherai sera peut-être insuffisante. Par contre, dans certains pays, ils n'acceptent pas trop qu'un étranger vienne travailler. Dans certains pays, un étranger doit prouver que l'emploi qu'il va occuper ne peut pas être occupé par un local. Si vous êtes aux Philippines, les emplois sont d'abord réservés aux Philippins. Si vous êtes en Thaïlande, les emplois sont réservés d'abord aux Thaïs. Donc c'est comme ça en fait, ils se préservent. En France, on ne préserve pas la terre aux Français, on ne préserve pas non plus, on ne donne pas la priorité des emplois aux Français. Tout le monde en France peut travailler, tout le monde peut acheter un terrain par exemple, alors que dans la plupart des pays d'Asie, pour ne pas dire tous les pays d'Asie, il est interdit à un étranger d'acheter de la terre, de posséder de la terre. Il est interdit à un étranger de travailler sans avoir une acceptation, sans avoir un accord qui prouve que votre travail ne peut pas être exercé par un citoyen du pays. Donc en fait, c'est pour ça que, à moins de créer votre propre emploi et que cet emploi que vous exercez, en tout cas, ne puisse pas être exercé par quelqu'un du pays, sinon vous n'arriverez pas à travailler. En ce qui me concerne, comme je l'ai dit, je développe des compétences. J'espère effectivement pouvoir avoir un travail même à la retraite, même si ça ne me rapporte pas beaucoup d'argent. En fait, si je touche la retraite, il me suffira peut-être d'un revenu supplémentaire de 300 à 400 ou peut-être 500 euros pour que je m'en sorte bien. Donc voilà, essayez d'avoir des plans pour votre retraite. Si vous avez encore quelques années à vous avant d'arriver à la retraite, vous aurez le temps de prévoir tout ça, vous aurez le temps de vous préparer et je pense qu'il vaut mieux être prêt parce que lorsque la retraite arrive, vous ne saurez plus quoi faire, vous risquez d'être dans le besoin, de ne pas avoir assez d'argent, pour ne pas dire être dans la merde en fait. Donc voilà, en fait c'était mon petit discours de ce matin sur la retraite. Donc
Moi j'ai 57 ans, bientôt 58. Ma retraite c'est peut-être dans 8 ans ou 9 ans. Je m'y prépare effectivement. J'écris sur un blog qui parle de la retraite. Donc j'ai un blog sur la retraite. Et j'écris de temps en temps des articles dessus, je m'informe. Si vous n'avez pas eu la chance, par exemple, d'être dans la politique plusieurs fois ou d'avoir été ministre, d'avoir des pensions qui tombent tous les mois et que vous pouvez cumuler, c'est-à-dire arriver à avoir une retraite de 5 000 ou de 10 000 euros par mois, ben, la plupart des Français vont se contenter d'une retraite comprise entre 500 et 1 500 euros par mois. Et donc il faudra faire avec, il faudra travailler encore, même à la retraite, être obligé d'avoir un autre travail, une source de revenus qui complétera l'argent que vous toucherez de la retraite. Et donc voilà, c'était le but un peu de cette vidéo de ce matin, vous expliquer qu'il faut déjà faire attention à la retraite, même si vous n'y êtes pas encore, mettre l'argent de côté, effectivement, être indépendant, peut-être avoir votre propre maison, votre propre appartement pour ne pas payer de loyer. Euh, voilà, donc ne dépensez pas trop mes amis, mettez l'argent de côté, pensez à ce que vous allez faire plus tard, essayez de développer des compétences pour être capable d'exercer un métier même quand vous serez âgé. Et puis sur ce, portez-vous bien, ne soyez pas malade parce que la santé c'est très important. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me contacter, soit vous ajoutez à la suite de ma vidéo sur la chaîne, vous ajoutez donc des commentaires, soit vous me contactez par exemple en direct, vous trouverez facilement mon adresse email par exemple, vous pouvez m'envoyer des messages en privé et donc je pourrais développer d'autres thèmes et je pourrais approfondir éventuellement le thème de la retraite. Donc de toute façon on va en reparler parce que c'est un sujet qui n'est pas clos, les choses vont bouger et si vous avez des idées, bah, de toute façon les idées sont toujours les bienvenues. Et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, il fait très beau aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre, merci de vous abonner et au revoir mes amis.